On a beaucoup parlé la semaine dernière de cette enseignante filmée en train de frapper dans le dos une petite fille de 3 ans à Paris. Elle a été convoquée ce matin au commissariat, elle a été placée en garde à vue. On a essayé de joindre maître Laurent Hazan, qui est l'avocat de cette enseignante, et par définition, il est avec elle en garde à vue. Donc on ne peut pas, plus exactement, entrer en communication avec lui. Mais je vous propose d'écouter Laurent Hazan, puisqu'il mettait en perspective peut-être les raisons de ce qui s'était passé dans la classe. On lui refuse toute circonstance atténuante, on lui refuse le droit de craquer le jour de la rentrée, et il y a parmi les causes des problèmes personnels, des problèmes de santé, et la pression et l'effervescence d'une rentrée, c'est une espèce de tsunami, surtout dans des établissements qui peuvent être compliqués, avec des familles qui, pour la plupart, dans cet établissement, sont issues de l'immigration, donc il y a aussi des codes très particuliers. Tout ça fait qu'elle a craqué. Albéric est directeur d'école et Albéric voulait entrer en communication avec nous. Bonjour Albéric. Avant cela, je vais quand même préciser Pascal. Une information que je n'ai pas vérifiée, bien évidemment, mais qui nous vient de l'avocate de la famille, Laurent Tessier. Oui, exactement. Et cette avocate de la famille, que dit-elle ? Eh bien que la garde à vue concernerait une autre affaire de maltraitance, pas celle qui concerne la vidéo que tout le monde a vue sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Donc attention, oui, voilà, il faut prendre des pincettes. C'est important de le préciser. Simplement, nous citons notre source. En l'occurrence, c'est cette avocate de la famille, Maître Vanessa Ekberg. Exactement, qui dit cela. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas croire ce que dit Madame Ekberg, mais je précise que c'est elle qui nous l'a dit. Albéric, directeur d'école. Bonjour, rebonjour. Bonjour Pascal. Alors, que pensez-vous de cette affaire, d'abord de ce qui s'est passé dans la classe, ensuite de la garde à vue possible, même si effectivement c'est une autre affaire, donc je ne peux pas vous interroger sur la garde à vue, mais en revanche de ce qui s'est passé la semaine dernière. L'interrogation, en tout cas, est de savoir s'il s'agit d'une habitude ou s'il s'agit du fruit d'une saturation, et donc dans l'exceptionnel. Ce qui est sûr, c'est que les choses sont dans le bon ordre et dans le bon sens maintenant. Dans le sens où elle est en garde à vue, elle va donc s'expliquer sur le fait d'avoir tapé l'enfant, sur le fait de l'avoir poussé au coin, et surtout sur le fait de l'avoir arrosé et de se justifier. Parce que moi, je suis sur le terrain régulièrement et je vois très très bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle a essayé de se justifier en disant « Bon, puisque tu continues à pleurer, au moins ça va te calmer et tout ». Et donc du coup, le professeur n'avait plus du tout une attitude de professeur envers l'enfant. Donc ça, c'est un point qui est très important parce que, vous savez, chez les éducateurs comme chez les professeurs, nous avons comme première mission, avant même d'enseigner, nous avons à assurer la sécurité du mineur. Et là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Donc il est normal qu'elle s'explique. Et moi, je trouve, en ce début de semaine, que c'est bien qu'elle soit en garde à vue parce que maintenant, c'est la justice, c'est la police qui va maintenant prendre les choses en main, sur le plan pénal aussi, et c'est très bien, parce que je suis d'accord que c'est inadmissible les images que l'on a vues et que c'est profondément choquant, mais je ne suis pas non plus d'accord de voir le lynchage sur les réseaux sociaux sur cette femme. C'est-à-dire que c'est un fait que les images ont été violentes, mais ça ne justifie pas de la lyncher comme on le fait et d'atteindre sa dignité. Ce professeur est un être humain et maintenant elle doit s'expliquer et elle doit réparer. Et je pense que quasiment tous ceux qui nous écoutent sont à 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les réseaux sociaux, on le sait, sont parfois une horreur. En fait, derrière une image comme celle-ci, si elle est diffusée, déjà on peut s'interroger pourquoi elle est diffusée et comment elle est diffusée. Et il eût mieux fallu sans doute qu'elle ne soit jamais diffusée. Bon, oui. Mais la seule attitude, me semble-t-il, c'est de ne rien commenter. C'est-à-dire que, j'imagine, Géraldine, vous n'avez pas commenté cette image, vous l'avez vue. Laurent Tessier, Fabrice Lafitte, les uns et les autres, vous n'avez pas commenté. Ce n'est pas à nous de commenter. Simplement, vous êtes dans une société qui est, de ce point de vue, différente. Albéric, depuis combien de temps vous enseignez ? Alors là, je suis un peu dans une période où je m'occupe plus d'un grand centre de vacances sur le plan éducatif, ce qui fait que j'ai fait un break, mais j'enseigne depuis pratiquement 20 ans. Bon, est-ce que ça vous est arrivé de craquer ? Est-ce que ça vous est arrivé de craquer avec un élève ? Oui, Pascal. Et ça a pris quelle forme ?
Ça a été parce que en fait, il y a eu 2 moments. Il y a un moment où j'ai vraiment failli craquer. J'ai été sauvé parce que on ne doit pas s'occuper d'enfants en détresse tout seul. Il faut toujours être en binôme. Parce qu'au bout de 7-8 minutes, vous voyez, sur le terrain, un être humain ne peut plus supporter l'agressivité et la tension que amène une crise de nerfs d'un enfant, quel que soit son âge. Mais moi, je me suis jamais occupé d'enfants aussi petits. Je me suis toujours occupé d'enfants autour de 7 ans, 8 ans, et puis plus âgés, surtout des adolescents, vous voyez. Mais il y a un jour où, effectivement, j'ai craqué. Il y a un jour où j'ai vraiment posé un geste terrible, hein, et j'ai touché l'enfant et j'ai vraiment craqué. Et j'ai immédiatement téléphoné à la mère et aux parents. Et les parents m'ont dit, Monsieur de Serran, ne vous en faites pas, nous comprenons et tout. Je l'ai prévenu à mes supérieurs et tout, et j'acceptais totalement d'assumer la responsabilité de ce geste. J'ai bousculé violemment l'enfant et c'était inadmissible de ma part. Donc, ça peut arriver. On était en mars. Ça faisait 17 ans que j'exerçais ce travail. Cet enfant était très violent avec des professeurs autour de lui. Donc, je l'ai bousculé parce que il y avait comme une légitime défense. Mais je l'ai quand même considéré, même si c'était normal que je le bouscule, j'ai considéré que c'était grave. J'ai vraiment considéré que c'était grave. C'est intéressant parce que en même temps que vous parlez, moi je me souviens, et ça me choquait d'ailleurs, quand mes parents faisaient une réunion avec les parents d'élèves, je crois que c'était mon père, qui disait toujours aux profs, on est en 75 ou 76 ou 77, il disait, vous savez, vous avez toute l'attitude pour reprendre Pascal et pourquoi pas lui mettre une claque. Bon, ce que mes parents d'ailleurs... Non, en fait. Bon. Ouais, et là, bon, c'est une autre époque. Non. Effectivement. Et moi, j'ai pas souvenir en plus d'avoir pris de claques. Si un prof de gym une fois nous avait mis une claque. Donc il s'appelait Boyer, je me souviens. Bon, mais effectivement à l'époque, il y avait des châtiments corporels. L'expression est trop forte, mais j'ai vu effectivement dans les classes des coups de règle. J'ai vu une maîtresse qui mettait du scotch sur la bouche, parfois du sparadrap sur la bouche de certains élèves, s'appelait Madame Doja, en CE1, et effectivement, il y avait ces punitions, et il y avait l'humiliation, qui était souvent donnée. C'était très grave, Pascal. Pascal, moi je me suis retrouvé sur 3 cas dans mon école primaire quand j'étais enfant. Le premier cas, ça a été le scotch. Et tout le monde s'est moqué de moi, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment grave. Avec la relecture par le passé, après, j'ai considéré que c'était vraiment grave. La deuxième, vraiment grave, c'est pas, tu vois, on te mettait du scotch sur la bouche parce que tu parlais trop. Ce qui m'ennuie dans votre mot grave, je veux pas minimiser, mais il y a une hiérarchie, vous voyez. Mais justement, il y a plus grave. C'est pas très grave non plus. Je vous dis pas qu'il faut le faire, loin de là. Mais si on dit qu'il faut pas le faire, aujourd'hui. Tout est excessif. Donc, si je dis c'est pas très grave, on va croire que je valide ça. Ben non, c'est pas bien, mais dans l'échelle, moi, on m'a mis du scotch, je crois, sur la bouche. Bon, ça m'a pas traumatisé. Hein, Madame Doja. Dans les années 70, on est dans un contexte déjà d'école qui se réveille. Ça s'appelait vraiment Madame Doja, oui. Dans les années 70, on est dans un contexte d'école qui se réveille, qui veut réagir par rapport à l'ancien modèle. Et j'ai quand même une maîtresse, au moment où j'apprenais à lire, dès que je lisais pas bien, j'étais debout à côté de son bureau, elle me foutait une fessée. Ah oui, non, mais ça c'est pas bien. Mais ça c'est inadmissible. Ah bah oui, Par contre, je suis d'accord avec vous. Quelques années après, j'ai eu une autre maîtresse qui m'a donné une gifle parce que j'étais parti, alors que j'étais demi-pensionnaire, je ne devais pas sortir de l'école. J'étais sorti de l'école et puis un professeur m'avait récupéré. Là, j'ai reçu une gifle. Je considère que la gifle que j'ai reçue était méritée. Mais l'autre, c'est quand même dramatique. Non, et puis la gifle, c'est encore le niveau au-dessus de la fessée. La gifle, c'est particulièrement humiliant. Mais vous savez, cette affaire de gifle, c'est pour ça que les sociétés changent très vite. Il y a un film, justement, qui s'appelle La Gifle. Et vous voyez Lino Ventura. Voilà, il donne une gifle à Isabelle Adjani. Mais ce film-là, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Vous pouvez pas le faire. C'est-à-dire que c'est un acte de violence. C'est-à-dire que la culture de la violence, la culture patriarcale, je vois bien tout ce qui serait dit sur ce film. Sans doute à juste titre. D'ailleurs, mais je considère que c'est normal. Aujourd'hui, l'évolution est bonne. Aujourd'hui, l'évolution est bonne, mais le lynchage contre la maîtresse,
Là, par contre, ce n'est pas